Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce petit temps ensemble, comme chaque mois, le troisième mercredi du mois, et pour aborder les thèmes qui nous sont chers et se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Donc je prie dès le début de cette rencontre pour que le Seigneur nous inspire, vienne nous visiter, nous aider à nous poser les bonnes questions, chercher des réponses et décider d'obéir à sa voix si il nous donne un éclairage nouveau sur nos vies, sur nos comportements. Que l'Esprit Saint soit avec nous et que la main bénissante du Père soit sur nos têtes pour nous bénir, nous ramener vers lui, réjouir nos cœurs. Au sein des difficultés, même les plus grandes, nous pouvons en sa présence trouver une joie de vivre, un bonheur d'exister, un amour de la vie que lui seul peut nous donner. Qu'il bénisse donc ce moment. Et soyez bénis chacun d'entre vous, vous tous qui vous connectez, que vous soyez en groupe ou tout seul, ou que vous vous connectiez en replay. En tout cas, voilà, aujourd'hui, comme c'était annoncé, je voudrais aborder un thème qui est à la mode, qui est d'actualité, qui est le thème de l'écologie en quelque sorte. Donc j'ai donné à cet enseignement un titre qui m'a semblé un peu global, quoi, mais qui ramène aussi à quelque chose d'important parce que nous attendons des solutions, nous cherchons des solutions, nous voulons savoir ce que Dieu dit à ce sujet et quels sont ses projets. Donc j'ai appelé cet enseignement « L'attente de toute la terre » pour montrer que il n'y a pas que les êtres humains qui sont dans l'attente, toute la terre est dans l'attente. Et pour commencer sur ce sujet, je voudrais tout simplement lire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 19. Même on peut commencer à 18. Si vous avez votre Bible, vous le regarderez. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 22, nous lisons « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Vous lirez tout le passage si vous voulez bien. Mais c'était justement pour parler de cette attente, la terre attend avec un ardent désir, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu, vont pouvoir apporter à cette terre. Donc d'emblée, nous comprenons qu'il y a une nécessité de se rapprocher de Dieu au point de se laisser vraiment adopter par lui, devenir ses fils et ses filles bien-aimées, de telle sorte que nous soyons rendus capables d'apporter une solution à l'attente gémissante de toute la terre qui désire être délivrée de ce que la Bible appelle la servitude de la corruption, au verset 20, non, au verset 21, délivrée de la servitude de la corruption. Il faut qu'on prenne conscience que la destinée de l'homme sur la terre, comme elle est décrite dans la Bible, c'est de régner, en effet, sur ce monde, mais pas n'importe comment, de régner par l'amour.
Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir peut-être qu'on entende ce que Dieu a à nous dire sur cette relation d'amour que nous pouvons avoir par rapport à la nature et la manière dont nous aimons ou pas la création et comment nous l'aimons. Il va falloir qu'on découvre que notre amour est un amour possessif, un amour dévoreur, c'est le moment de le dire, un amour consumériste, et où nous avons eu tendance depuis le début que nous sommes sur cette terre à vouloir nous servir de la terre comme matière à consommation. Et en cela, nous avons mis la terre et nous nous sommes mis en danger. Parce que l'activité sans contrôle de l'être humain, par une exploitation inconsidérée de la nature, a des conséquences dramatiques. Mais, alors que nous savons, que nous parlons de ce drame, de cette exploitation inconsidérée de la part de l'homme, ce que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est une espérance nouvelle, se redonner courage, sortir du drame et nous rappeler, faire mémoire que nous ne sommes pas sur la terre comme ça, comme par hasard, sortis du chaos, pas du tout, mais nous avons été créés, la création a été créée, donc nous avons un rapport à avoir avec le Créateur, la mise en ordre des choses telles qu'il a créé les choses, telles qu'il a créé la nature, et donc la nécessité d'obéir à cette nécessité d'obéir à cet ordre mis en place par Dieu, à ces lois mises en place par Dieu, qui, si elles sont enfreintes, provoquent les catastrophes. Et il est important qu'on revienne peut-être à cet ordre mis en place par le Créateur. Le gros problème actuel, c'est qu'on veut résoudre les problèmes climatiques, les problèmes de dégradation de la Terre. On veut les résoudre soit par la science, qui pourtant nous a, pour une grande partie, conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons, soit en se débrouillant tout seul, soit en mystifiant la nature, en faisant presque une divinité. Et surtout, ce qui est terrible, c'est ce désespoir actuel qui se produit parce qu'on est très très négatif, on a l'impression qu'on va vraiment vers une catastrophe, vers une destruction de la Terre, au point qu'on est en train de chercher à aller sur Mars, pour voir si on ne pourrait pas aller vivre sur Mars, alors qu'on a déjà tant à faire pour vivre sur cette Terre en bonne intelligence avec la Terre. C'est ça le problème dès le départ, c'est qu'on a eu une position de supériorité par rapport à la Terre, de domination, et nous avons oublié qu'en fait, Dieu a créé toutes choses par amour. La Terre, l'univers entier, tout ce qu'il a créé, et nous-mêmes, nous avons été créés par amour, dans un mouvement d'amour, dans un échange d'amour, et un débordement d'amour de la part de Dieu, et tout ce qui a été créé est empreint de cet amour et de cette tendresse particulière qu'il a pour toutes les créatures. Mais ce sentiment d'amour-là, nous ne le connaissons plus suffisamment. Nous avons pris l'habitude de nous servir du mot amour pour quelque chose qui n'en est pas vraiment. Et même dans les relations humaines, nous disons aimer, mais nous aimons pour nous-mêmes. Nous cherchons toujours notre propre profit, nous cherchons une réciprocité, nous cherchons à combler des vides qui sont en nous en se servant des autres, et on fait pareil avec la nature. Ce n'est plus de l'amour, il n'y a plus d'interaction. Et c'est ça quelque chose de terrible, c'est que nous avons oublié que le Christ, qui est Dieu lui-même, s'est fait chair et qu'il s'est inséré dans la nature, dans sa création. Donc il habite la création, il est mort sur cette terre pour venir nous rejoindre et venir solutionner les problèmes de toute la terre, pas seulement pardonner les péchés de chaque être humain
et puis faire en sorte que du coup nous soyons sauvés, qu'un jour nous allions au ciel. Il y a quelque chose de beaucoup plus large dans le dessein de Dieu, dans le dessein de Dieu en envoyant le Christ sur la terre. Cette venue du Christ qui est mort sur cette terre et qui est ressuscité et qui vit en tant que ressuscité, lui-même a dit « Je suis là au milieu de vous ». Il est en permanence là, il nous habite en permanence, il est avec nous. Et il n'a pas quitté la terre pour s'en aller au ciel et nous laisser nous débrouiller encore une fois de plus, soi-disant. Non, il est là, il est inséré dans la nature et son amour, sa manière d'aimer la création, d'aimer chaque créature, c'est quelque chose qui transperce dans les évangiles, quand il parle des fleurs des champs, quand il parle des oiseaux du ciel, quand il parle de Dieu qui sait ce dont a besoin chaque créature et comment il veut pourvoir aux besoins de chacun. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous pouvons deviner et retrouver cette manière tendre d'aimer de Dieu. Je crois que vraiment dans toute création, dans toute créature, dans tout paysage merveilleux, dans tout ce que nous pouvons contempler autour de nous, si ça n'a pas été dénaturé, dans tout ce que nous pouvons contempler, eh bien nous retrouvons comme la caresse tendre de Dieu. C'est ce que le pape François nous dit dans son encyclique Laudato Si. Loué sois-tu pour notre mère la terre, pour notre sœur l'eau, pour le ciel, pour le soleil. Cet hymne extraordinaire que saint François a composé et chanté en l'honneur de la nature, en communion avec Dieu, où il traduisait les sentiments de Dieu pour cette nature et quels sont les sentiments que nous devrions avoir aussi. Et malheureusement, nous sommes comme pétrifiés par le constat que, au lieu que nous puissions ressentir la tendresse, la caresse douce de Dieu dans chaque chose, dans chaque rose qu'on regarde, ou chaque petit brin d'herbe qui arrive à pousser à travers l'asphalte de la route, toute cette puissance de vie qui sort et qui nous montre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de vivre. Et au lieu de ça, nous entendons la terre qui gémit, et nous sommes catastrophés. L'autre jour, avec mon mari, nous faisons notre petite promenade habituelle aux alentours de notre village, dans la nature autant que possible. Et nous sommes atterrés parce qu'il y a eu toute une petite forêt que nous aimions beaucoup longer. Et voilà que des gros engins sont arrivés et ont commencé à couper les arbres. Ça faisait un bruit métallique, un bruit absolument abominable. Et nous avons croisé une dame qui fait aussi sa promenade de temps en temps, on la croise, et elle disait « Est-ce que vous avez entendu gémir les arbres ?» Ça nous a beaucoup touché que cette femme dise ça. Nous, chrétiens, est-ce que nous entendons les arbres gémir, se plaindre? Et est-ce que nous pleurons sur ces arbres qui gémissent et qu'on met à mort, qui ont mis tant d'années à pousser? Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'exploitation forestière, etc. On a besoin de bois, on s'en sert pour nos meubles et pour tout ce qu'on a besoin dans notre vie quotidienne. Mais il y a un état d'esprit derrière ça. Là, on est devant cette espèce de course en avant où on a mis en œuvre, on utilise ces instruments métalliques, ces moteurs, cette pollution même pour couper tous ces arbres et les transporter. Et ce qui reste après, c'est une espèce de désastre, quelque chose de désertifié. Ça fait mal, voilà, ça fait mal. On entend le gémissement de la terre, on entend ce gémissement. Mais il faut se rendre compte, comme disait saint Paul, ce gémissement, c'est le gémissement d'une nature qui est en douleur d'enfantement. Comme si elle n'était pas encore arrivée à sa plénitude, à la plénitude de la vie. Et c'est là qu'il faut qu'on prenne conscience que Dieu, notre Créateur, a créé le ciel et la terre, mais il ne l'a pas achevé. Il est encore en train de créer sans cesse. Il nous crée, il nous recrée, il recrée la nature. Et quand on voit
la puissance de vie de la nature, la manière dont elle arrive à se réparer. Je regardais l'autre jour le désastre écologique total de la guerre des tranchées dans les Ardennes pendant la guerre de 14-18. La destruction totale du moindre signe de vie. Plus une pousse d'herbe, plus une branche d'arbre, plus rien. Tout est désertifié, complètement détruit. La terre est remuée comme si elle avait été labourée en profondeur. Ce que les hommes peuvent faire avec leurs guerres et leurs instruments de guerre, c'est quelque chose de terrible. Après, c'est vrai qu'on nous montrait comment la nature a repris le dessus sur toute cette catastrophe, comment l'herbe a repoussé, comment des arbres sont en train de repousser, comment la terre redonne du fruit, recolonise ce qui a été désertifié et détruit. C'est absolument extraordinaire. Alors, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que oui, la pollution est quelque chose de terrible, oui, nous sommes en danger, oui, il faut faire quelque chose. Ce qu'il faut prendre conscience, les plus gros dangers ne sont pas forcément la désertification ou alors les inondations qui vont ensemble, hein, parce que on appelle la pluie parce qu'il fait trop sec, mais quand la pluie arrive, elle détruit tout. Il y a vraiment quelque chose de déséquilibré, c'est clair. Mais ce qu'il faut prendre conscience, que j'aimerais arriver à dire ici, c'est que le gros danger que court la terre elle-même, c'est le fait des guerres, justement. Et là, on sait qu'on est en danger de guerre constamment, comment on est entouré par la guerre, comment les choses s'aggravent au Moyen-Orient, etc. Maintenant, en Arménie, on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, et on est désolé, et on entend la terre gémir. Depuis le commencement des commencements, depuis que Caïn a tué Abel, c'est bien biblique, hein. Dieu a dit à Caïn, la terre crie, hein, c'est le sang d'Abel dans la terre qui crie, le sang que dont la terre a dû s'imprégner. Et si on réfléchit à la quantité de sang dont notre terre a dû s'imprégner, on peut se rendre compte que c'est là la pollution des pollutions. La terre n'a pas été créée pour accueillir le sang humain et s'engorger de telle sorte qu'elle devient désertifiée et inhabitable. Vraiment, le fait que la terre va devenir inhabitable vient des guerres, vient du sang qui coule. C'est ce sang d'Abel qui crie vers Dieu, ce sang de tous ceux qui ont été assassinés, dont le sang a coulé sur cette terre, c'est ce sang-là qui crie vers Dieu et qui appelle. Oui, comment faire pour guérir la terre de telles atrocités? Il n'y a pas un peuple au monde qui n'a pas à se reprocher d'avoir commis des effusions de sang absolument terribles, des massacres absolument terribles. Et nous Français, on a été forts aussi pour ça. Et donc, le moment est venu de se repentir. De se repentir de la manière qui est la nôtre de consommer les biens de cette terre, qui sont pourtant des biens communs, et que quand nous les consommons, nous en consommons trop au point de gaspiller, nous sommes en train de voler les plus pauvres qui n'ont rien, et en cela nous les tuons, et c'est pas juste. Et trop souvent, nous oublions que nous sommes des assassins comme ça aussi en consommant trop. Mais il y a aussi une repentance à avoir vis-à-vis de tous ces gens qui sont morts et pour lesquels on ne s'est pas repenti parce que, soi-disant, toutes les guerres sont justes. Il n'y a pas de guerre juste, il n'y a que des guerres injustes. Il n'y a que des injustices. On n'a jamais raison. On n'a jamais raison de détruire un être humain, de tuer un être humain. Il n'y a pas de raison valable. Et ce sont des choses dont il faut qu'on se repente. La terre a besoin de guérison, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être protégée, c'est ça le rôle de l'homme sur la terre, nous ne l'avons pas fait, donc nous devons nous repentir de ça. Et nous nous repentons devant la croix, devant l'œuvre de salut de Dieu. C'est on se repent, on reçoit le pardon.
Et puis on demande au sang du Christ de venir imprégner la terre, de telle sorte qu'il vienne purifier la terre de tout ce sang versé inutilement, tous ces sacrifices humains versés inutilement, et dont la terre a été souillée, elle a besoin d'être purifiée. Uniquement le sang de Jésus peut purifier notre terre. Il faut qu'on en prenne conscience, nous les chrétiens, qui attachons peu d'importance à cette purification de la terre. Nous voulons bien faire quelques gestes écologiques, trier nos poubelles, ne pas faire trop couler d'eau au robinet, plein de choses comme ça, essayer de manger bio. Ce sont des bons gestes qu'il faut absolument faire et enseigner autour de nous, évidemment. Mais prier pour la terre, invoquer le sang de Jésus sur la terre, ça nous oublions de le faire, alors que c'est le remède, le seul, l'unique. Le Christ est venu dans ce monde et s'est inséré dans la nature, il habite, comme je disais au début, il habite au milieu de nous, il habite chaque être humain. Et si nous sommes imprégnés nous-mêmes de cette présence de Jésus et de son amour particulier pour nous et pour toutes les créatures, si nous sommes vraiment comme ça remplis de cette tendresse particulière que Dieu a pour chaque créature, alors nous allons ressentir ce qu'il ressent, et ce qu'il ressent, cette tendresse particulière, cet amour, ce soin qu'il veut donner à la terre et à toutes ses créatures, son désir de guérir, de soigner, de ramener au Père tout ce qui s'est éloigné de lui, nous allons le ressentir aussi. Et donc, nous allons ressentir dans notre propre être, dans notre propre cœur, dans nos sentiments, nous allons ressentir ce que Dieu lui-même ressent chaque fois que une désertification a lieu, chaque fois que nous allons détruire les forêts, etc. Et chaque fois, nous allons sentir ça comme une blessure personnelle, particulière, quelque chose qui nous touche. Nous devons aussi ressentir comme une amputation chaque fois qu'une espèce animale disparaît, est en voie de disparition ou disparaît. Ça devrait vraiment nous désoler intérieurement, de telle sorte que nous puissions prier pour ça. Et que nous soyons réellement touchés dans notre être. Après, il ne suffit pas d'être rempli d'empathie et d'amour, de tendresse pour tout ce qui nous entoure et la nature dans laquelle nous vivons. Il ne faut pas oublier non plus nos frères humains, tous ceux qui sont rejetés, maltraités et qui sont dans une grande pauvreté, qui sont abandonnés de tous, qui meurent beaucoup, qui meurent de faim, qui meurent d'abandon, qui n'ont pas accès à l'eau, qui est une denrée qui devrait être partagée entre tous. C'est la denrée la plus importante sur cette terre, dont nous avons énormément besoin. Et voilà qu'il y a tellement de gens sur cette terre qui sont privés d'eau, de bonne eau. Et nous laissons couler nos robinets. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut qu'on réalise et qu'on soit rempli de compassion pour les pauvres. On ne peut pas faire de vraie écologie sans parler aussi de l'accueil du pauvre, de l'accueil des gens qui souffrent, et de ressentir dans notre propre chair leur souffrance, nous mettre à leur place et mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour ça. Même si nous ne pouvons pas grand-chose, on ne va pas partir à l'autre côté de l'autre bout de la terre pour essayer de financer des puits, etc. Ça, c'est très très bien, mais nous pouvons déjà depuis chez nous faire beaucoup. C'est-à-dire que nous pouvons déjà convertir nos cœurs et aider les gens autour de nous à convertir leur cœur et leur manière d'aimer pour commencer à aimer la nature qui nous entoure, pour ne pas la posséder comme un bien qui nous est propre et dont nous voulons jouir tant que nous voulons, quand nous voulons, au risque de faire baisser les réserves, en ne voulant pas se poser la question de ce que nous allons vraiment laisser à nos descendants après nous. Qui va vivre sur cette terre après nous? Est-ce qu'ils vivront sur une terre dévastée ou est-ce que nous leur laisserons quelque chose d'autre à se mettre sous la dent, hein?
Donc, on en est là, chez nous, à prier pour aider l'homme à être sauvé de sa propre destruction, de son autodestruction. Nous en sommes là. En fait, nous sommes en train de nous suicider presque collectivement. Il y a quelque chose qui doit changer. Et il faut qu'on comprenne que cela vient de ce que nous nous sommes coupés du Créateur et qu'on n'arrête pas d'être coupés du Créateur. Actuellement, maintenant, on ne peut plus ouvrir certaines chaînes de télévision sans qu'ils nous parlent et démontrent la théorie de l'évolution pour s'opposer à la création. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'évolution, mais l'évolution, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas une création. L'homme ne s'est pas créé à partir de petites cellules qui auraient commencé, etc. Tout ça, il faut qu'on le remette dans le contexte judéo-chrétien. Et nous, chrétiens, nous devons absolument y attacher de l'importance. De l'importance. À un moment où on critique, où est mis sur la sellette l'enseignement, les enseignants dans nos collèges et nos lycées peuvent être critiquables sur différents domaines. Après, ce n'est pas une raison pour les tuer pour autant, mais il y a des choses qu'on peut critiquer, comme de vouloir absolument enseigner la pensée unique, et qu'il faut que tout le monde pense comme la République veut qu'on pense, suivant les lois de la République et les lois ainsi de moralité. Alors je ne veux pas dire qu'elles sont mauvaises, au contraire, mais elles doivent laisser la place à d'autres pensées, comme le fait de croire en Dieu et de croire que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et le fait de croire en Dieu n'est pas quelque chose de subversif. Au contraire, c'est la solution pour les problèmes et pour beaucoup de nos problèmes. Et tant qu'on se séparera de lui et qu'on voudra se débrouiller tout seul sans lui, eh bien, on va courir toujours encore un peu plus à la catastrophe. Parce que qui va nous aider à sortir de nos égoïsmes, de notre désir de consommer, de notre désir de remplir le vide de nos vies en possédant toujours plus d'objets pour les acheter, les posséder, les consommer? Qui va guérir ce vide de nos cœurs? Vide d'amour, vide de tendresse. Qui va nous aider à ça? Le Christ seul peut nous aider à ça. Le Seigneur seul, Dieu seul, peut nous ramener à la bonne manière d'aimer. D'aimer et de laisser nos cœurs se remplir d'amour et de tendresse. Et quand nos cœurs sont remplis d'amour et de tendresse, alors nous n'avons plus ces faux besoins. Cette impression qu'il faut absolument continuer à aller dans le sens d'un certain progrès. Mais si ce progrès provoque une destruction, une autodestruction, il faut apprendre à lever le pied, à ralentir, pas forcément revenir en arrière, pas forcément renoncer aux découvertes technologiques et scientifiques actuelles, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir dans quel but nous le faisons. Est-ce que c'est pour continuer à aller dans le sens de nos égoïsmes profonds, de nos convoitises? N'oublions pas les 10 commandements, ce que Dieu nous a donné, nous a dit. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, et puis tu te reposeras le 7e jour. Permettons à la terre de se reposer le 7e jour. Le repos du Shabbat est quelque chose de vital. Ça a été mis en place depuis le début de la création, et là, nous sautons dessus à pieds joints. Et le repos de Shabbat, c'est pas le dimanche, c'est le repos du samedi, 7e jour, où on met au repos la terre, ses habitants et les animaux qui sont sur cette terre et la créature elle-même, puis la terre mise au repos tous les 7 ans et puis après tous les jubilés. Et c'est quelque chose d'essentiel qu'on a oublié, parce qu'on a oublié que Dieu est un Dieu de providence, qui veut notre bonheur et qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin si nous nous abandonnons avec confiance dans ses mains. Alors, le temps qui m'est imparti est en train de se terminer. J'ai lancé quelques
quelques idées hein, sur lesquelles vous pouvez travailler et réfléchir vous-même. On peut pas, j'ai pas voulu parler de l'écologie dans son ensemble. Je vous recommande de lire l'encyclique du pape François Laudato Si. Il y a des choses essentielles qui sont dites dedans. Et ce que je voudrais résumer et terminer en disant oui, l'activité humaine peut avoir des conséquences dramatiques, mais Dieu est capable de tirer quelque chose de bon du mal que nous commettons. Et c'est ça notre foi. Nous nous repentons, nous lui demandons régulièrement pardon du mal que nous commettons, dans les petits gestes comme dans les grands gestes, au niveau individuel ou au niveau collectif. On peut toujours demander pardon, demander au sang du Christ de venir guérir tout ça. Et par son sang, par la puissance de résurrection et la puissance de vie qui est en Dieu, celui qui est créateur, ne peut-il pas créer comme tout à nouveau et continuer à créer? Même ce qui est détruit, ne peut-il pas le créer à nouveau? C'est quelque chose pour lequel nous devons nous le redire et avoir vraiment cette foi que les choses ne sont pas si graves. Les choses ne sont pas si dramatiques. Donc, travaillons à l'écologie, oui, prions pour notre terre, mais prions avec joie et avec espérance, sachant que tout est dans la main de Dieu. La terre lui appartient, l'univers lui appartient, il est le souverain du monde. Et donc, tout est dans ses mains. Et nous pouvons le proclamer et le reproclamer, et proclamer sa seigneurie sur nos vies et sur l'univers entier. Voulez-vous bien, avec moi, proclamer sa seigneurie sur le monde et sur nos vies et nous réjouir de ce qu'il est le Seigneur et le Maître et de ce que nous l'aimons, parce que nous savons à quel point il nous aime et nous voulons le découvrir encore et découvrir avec lui la manière d'aimer, d'aimer ce monde qu'il a tant aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Nous ne sommes pas appelés à périr, nous sommes appelés à la vie éternelle et nous y croyons de toutes nos forces. Que cette vie éternelle nous envahisse maintenant et que la joie de Dieu nous envahisse, la joie de vivre et de vivre sur cette terre telle qu'elle est, blessée mais réparable. Et que Dieu veut réparer et qu'il est en train de réparer avec notre collaboration. Voilà, je m'arrête là. Soyez bénis chacun et je vous donne rendez-vous le mois prochain, 3e mercredi du mois. Comme d'habitude, vous recevrez l'invitation. Merci d'avoir été là, merci pour votre fidélité à chacun, pour vos prières, pour vos soutiens et surtout, envoyez-moi vos questions. Voyez, je traite cette question-là parce que c'est une personne qui m'avait demandé d'en parler. Alors, si vous voulez que je le complète davantage, je peux le faire. Posez-moi des questions, dites-moi sur quoi vous voulez que je parle.